he's now playing Heads up, 3-3-3-3. enemy UAV spotted. Oh, Eh bien salut à toutes et à tous, ici Spill pour Azert Studio. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur After Effects pour le premier épisode des tutoriels spéciaux pour les montages et les editing. Et donc je vais vous apprendre un effet tout simple que vous avez vu dans l'intro, donc cet effet de miroir, l'effet de dédoublement du sniper ou tout simplement l'inversement de la vue. Donc vous allez voir, c'est très simple, ça se déroule avec un seul effet qui est préinstallé dans After Effects, donc vous n'aurez pas besoin d'installer un plugin outre. Donc voilà, on va directement aller sur After Effects. Donc voilà, vous importez votre clip. Personnellement là j'ai pris un clip au sniper, c'est le plus joli je vous avoue, parce qu'en fait il a l'effet de scope qui sert de transition entre le mode normal comme celui-ci et le mode avec l'effet. Donc voilà, on va directement aller chercher un endroit. Par exemple je vais me mettre là et la technique ça va être d'aller chercher le moment pile, regardez là il scope et le moment, et en fait ce qui va être utile, donc voilà, il faut avoir le petit truc prévisualisation, sinon si vous voulez avoir, vous allez dans fenêtre je crois et vous cochez prévisualisation. Donc voilà, vous allez vous rendre sur l'endroit où il y a le scope et vous allez cliquer sur ce petit truc qui va vous amener à l'image suivante et vous allez faire ça jusqu'à trouver l'endroit où ça descope du sniper précisément. Donc là ensuite on va créer un calque d'effets, donc vous allez sur calque, créer calque d'effets. Ensuite on va le rétrécir au moment du scope, du dézoom du scope, juste là, et ensuite on va aller chercher un autre endroit sur un autre kill. On va aller chercher l'endroit, vous voyez ça scope, on va chercher l'endroit juste avant que ça descope. Et ensuite là vous avez bien sélectionné votre calque d'effet, et ensuite vous allez faire édition et vous allez faire scinder le calque. Ou alors il y a la deuxième technique, vous sélectionnez bien votre calque et vous faites CTRL majuscule D. Vous maintenez bien CTRL et majuscule et vous faites D. Ensuite on va supprimer ce calque là. Vous allez vous mettre à un endroit dedans pour qu'on puisse voir l'effet tout simplement. Ensuite vous allez bien sélectionner votre calque d'effet, vous allez dans effet et là on va aller dans déformation. On va aller sur miroir tout simplement. Ici vous allez mettre 900 de valeur sur le premier, et ici vous allez mettre 180 degrés. Et voilà, donc et ensuite vous pouvez le décaler un petit peu sur la gauche. Et donc voilà, l'idéal ce serait de placer cette petite flèche avec dans un rond, la mettre sur le centre de la vidéo. Donc voilà, vous allez décaler en tenant ici et en décalant. Voilà, l'idéal c'est de le mettre dessus. Donc la valeur pour le mien c'est dans les 950. Et donc voilà, vous constatez bien qu'il y a deux snipers. Donc vous voyez, ça rend très bien. Ça fait ça scope et là bim. Vous voyez, il y a vraiment cet effet de transition très joli. Et donc voilà, je vous apprends ensuite le deuxième effet que vous avez vu, l'effet pour qu'il n'y ait qu'un seul sniper. Donc voilà, on va supprimer l'effet miroir. Et là on va rester là, on va retourner dans effet, on va retourner dans déformation et on va aller chercher cette fois géométrie. Et dans géométrie vous allez ici c'est sur l'échelle uniforme, vous allez la décocher, c'est très important ça. Et dans largeur d'échelle vous allez passer à -100 au lieu de 100. Et voilà, vous avez l'effet du sniper inversé. Donc vous voyez, on a le sniper inversé comme cela et bim, voilà. Donc je vous ai appris très simplement et très rapidement comment réaliser cet effet de miroir et de changement de vue sur le sniper. Et donc voilà, moi je vous invite à aller rejoindre ma page Facebook, à me suivre sur Twitter, de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un j'aime, de faire partager ça à vos amis, ça m'aiderait beaucoup, je vous assure. Donc de réagir dans les commentaires, vous dire si ça vous a plu, me donner vos idées tutoriels. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut tout le monde.